Le Dieu qui dit un mot, la chose arrive. C'est lui qui le Dieu qui dit un mot, la chose arrive. C'est lui qui ordonne l'existence. Le Dieu qui tient toute chose par ta parole puissante. C'est toi que nous élevons cet après-midi. Tu es la parole faite chair, pleine de gloire, pleine de bonté. Cette gloire que nous avons vécue comme la gloire du Fils unique de Dieu. C'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous te célébrons. Le souverain sacrificateur qui a traversé le tabernacle le plus excellent, qui est celui de Moïse. Moïse, il a construit le tabernacle terrestre. Mais toi, tu as traversé le ciel. Tu as traversé le lieu très saint de saint. Qui nous a appelés avec toi dans le lieu très saint de saint, dans la présence de Dieu. Tu es notre gloire. Voilà pourquoi nous te célébrons cet après-midi. Nous t'élevons, Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'acclamons, toi qui es le Dieu de Dieu. Toi dont le ciel ne peut te contenir. Le Dieu grand et redoutable, l'immatable c'est toi. Le Dieu invisible qui fait des choses visibles. Le Dieu immatériel qui matérialise ta parole dans la vie de ton peuple, de tout âge et de toutes les générations. Le Dieu de toutes les époques, le Dieu de toutes les périodes, le Dieu de tout temps. Il n'y a que toi seul notre Dieu. Celui qui n'a pas de mandat, tu donnes le mandat aux hommes et tu me fais un seul mandat. Mais toi-même tu n'as pas de mandat. Tu es le Dieu qui est éternel. D'éternité en éternité tu es Dieu. L'éternité ta demeure. Oh, qui est semblable à toi. Le Dieu qui ne passera jamais. Mais les hommes si la terre passe, une génération vient, une autre s'en va. Mais tu restes Dieu éternellement. Tu as un trône qui est béni. Donc personne ne peut te détourner de ton trône. Voilà pourquoi nous t'acclamons cet après-midi. Nous te célébrons notre Dieu. Nous t'exaltons le roi. Les prophètes, les évangélistes, tout le monde en transe. Et les gens ils commencent à dire, ah non, non, non. Ngouya, il a le Ngouya, donc il est rempli du Saint-Esprit. Non, non, non. Jésus n'a pas fait des transes. Jésus n'a pas fait des incantations. Jésus rentre, il va commencer à dire à son Père, je te rends grâce parce que Lazare est déjà réussi. Les gens voyaient la mort, mais Jésus ne voyait pas la mort. Jésus, lui, voyait Lazare ressuscité. Pourquoi? Parce que Jésus avait toute sa vie de prière. Et dans cette vie de prière, Jésus savait que le Père ne m'a jamais laissé. Le Père n'a jamais échoué. Et comme le Père n'échoue pas, donc je ne commence pas par dire Lazare sort, mais je commence par remercier le Père qui déjà a ressuscité Lazare. Or, un chrétien qui prie authentiquement, il ne va pas commencer par dire à Dieu, Dieu donne-moi de l'argent, mais il doit commencer par remercier Dieu de tout ce qu'il n'a pas encore demandé, mais il sait que Dieu me l'a déjà donné. Parce que Jésus c'était un homme de foi, et comme étant un homme de foi, il sait que la foi n'échoue jamais. Alléluia. Mais aujourd'hui, les chrétiens ils commencent à trembler et ils prient avec beaucoup de tremblement. La personne est en train de prier, mais il n'a même pas l'assurance de la prière qu'il est en train de faire. Mais je vais prier seulement parce qu'il faut prier. Mais écoutez, la Bible dit c'est une parabole dont Jésus était en train de parler. Il dit Pierre, il faut toujours prier, ne point se relâcher. Où en est-il aujourd'hui avec ta vie de prière? Tu es à quel niveau? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Je suis à quel niveau avec ma vie de prière? Pose-toi la question, non? Alléluia. Soit pose la question au voisin. Quel est le niveau de ta vie de prière? Tu lui poses la question. Alléluia. Frères, les apôtres qui étaient avec Jésus sur la terre, ils ont demandé deux choses au Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas demandé trois. La première des choses, ils ont dit au Seigneur, montre-nous comment prier. Et la deuxième des choses, augmente notre foi. Des choses seulement. Amen. Et aujourd'hui, nous, quand nous venons dans la présence de Dieu, Dieu donne-moi l'argent. Dieu donne-moi du travail. Dieu, mais tu sais que tu n'as même pas vraiment un niveau de prière. Il n'y en a même plus. Mais tu demandes à Dieu quel l'argent. Et quand Dieu va te donner l'argent, tu vas disparaître dans la présence de Dieu. Quand Dieu va te donner les choses que tu lui demandes, ça va te ramener loin de Dieu. Pourquoi? Parce que le Dieu qui t'a donné les choses n'est pas de toi. Mais il t'a donné seulement les choses. Voilà pourquoi David disait, je demande une chose. La chose que je te demande, que je puisse demeurer dans ta maison. Que je demeure dans ta présence pour contempler ta gloire et ta magnificence. Beaucoup de chrétiens sont partis loin de Dieu aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont demandé les choses dont ils ont besoin. Dieu dit, ok, tu as besoin du mariage, je te donne le mariage. Tu as besoin des enfants, prends les enfants. Tu as besoin de ceci, prends. Dieu il donne. Et après, la personne s'en va loin de Dieu. Et là où il s'en va loin de Dieu, quand les choses commencent à se compliquer,
il commence à se mettre en colère contre Dieu. Oh mais Dieu, il ne fallait pas que tu me donnes ce mariage. Il ne fallait pas que tu me donnes ce mari. Il ne fallait pas que tu me donnes cette femme. Il ne fallait pas que tu me donnes ces enfants parce qu'ils sont en train de m'embêter. Alléluia. Tout ça c'est pourquoi? Parce que tu es parti dans la précipitation. Mais Salomon il a compris que je vais régner sur Israël. Mais c'est un peuple à couroïte. Qu'est-ce que je dois faire? Je commence par demander la sagesse et l'intelligence. Dieu lui accorde la sagesse et l'intelligence. Mais aujourd'hui, les chrétiens se précipitent Dieu. Et quand Dieu te donne les choses, demain, tu commences à dire à Dieu. Mais écoutez, il faut toujours prier. Il faut toujours prier. On ne prie pas parce qu'on a besoin de l'argent. On ne prie pas parce qu'on a besoin des enfants. On ne prie pas parce qu'on a besoin du travail. On ne prie pas parce qu'on a besoin de papiers. Comme je suis enfant sans papier, je dois vraiment ce jour-là entrer en jeu de prière. Je vais prier. Non, non, non. Nous ne prions pas pour ces choses d'abord. Nous prions parce que tous les jours de notre vie, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Si nous avons Dieu, frère, sachez que les choses qui restent vont commencer à venir l'un après l'autre. Parce que Dieu est avec nous. Voilà pourquoi Jésus, devant la tombe de Lazare, il va faire seulement une prière de remerciement. Et après, il dira à Dieu, c'est à cause de ces incrédules. C'est à cause de la foule qui m'entoure que je suis en train de prier. Ni de ces incrédules, donc je n'avais même pas besoin de prier. Mais montre à ces gens que réellement c'est toi qui m'envoies envoyé. Allez, Lazare, dis-moi. Lazare, il a commencé à crier là où il était, n'est-ce pas? Lazare, il est sorti. Alors, c'est comme ça que la vie de prière d'un chrétien. Aujourd'hui, il y a un problème sérieux. Nous avons des chrétiens qui font des prières par procuration. Il a un prophète qui habite à Abidjan. Lui, il est à Paris, mais il a un prophète qui habite, comment s'appelle la ville? À Bamako, à Kinshasa, Lubumbashi, Mbujimaï, partout. Et ces chrétiens, ils prient par procuration. Donc ils font des prières par procuration. C'est-à-dire, tu n'es pas là, même tu te confies à un prophète, soit un pasteur, un évangéliste, que tu ne vois pas. Mais tu lui demandes, prie pour moi. Lui, il te dit, oui, cette semaine, je vais faire 21 jours de jeûne. Et pendant ces 21 jours de jeûne et prière, je vais prier pour toi. Alors, fais un mandat de 200 €. Directement, la personne court à la banque. Alléluia. Il va chercher l'argent, 200 €, il envoie au prophète. Et quand le prophète reçoit l'argent, ce jour-là, il est vraiment un grand monsieur dans sa ville. Donc, ce qu'il n'a jamais fait, il va commencer à le faire. Parce qu'il a 200 € qui sont dans la poche d'une personne qui lui a demandé de prier. Mais le prophète ne va même pas monter sur la montagne pour prier. Même dans sa maison, ce jour-là, il a l'argent pour s'acheter la bière. Il a l'argent pour s'acheter la viande pour manger. Il a l'argent pour faire tout ce qu'il veut faire. Et le jour où l'argent va finir, il appelle encore la personne. Non, 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 j'ai encore 14 jours. Dieu m'a recommandé encore 14 jours. Mais dans l'autre temps, ce sont des aventures qu'il est en train de faire. La prière par procuration. Et à la fin, il n'y a pas de résultat. Même si c'est l'enfant qui a des maux de tête. Ah, attendez, je vais appeler le prophète à Kinshasa. Attendez, je vais la prophète à Mbujimaï. Je vais appeler... Mais la même personne a une Bible. Alléluia. La même personne a une Bible. La même personne a une bouche que Dieu lui a donnée. La même personne a un cœur que Dieu lui a donné. Mais il préfère faire quelque chose par procuration, donc il n'y aura pas de résultat. Et à la fin, qu'est-ce qui arrive? Ta foi est complètement détruite. Ah, mais j'ai gaspillé mon argent, toi, je croyais que tu priais pour moi, je croyais que tu faisais ceci pour moi, mais tu ne le faisais pas. Et quand je te dis, viens, nous allons prier, tu dis, ah, pasteur, je suis fatigué. Avec le travail, je suis fatigué. Alléluia. Mais quand l'apôtre va t'appeler, il te dit non, envoie 200 €, je vais entrer encore 14 jours. Mais la Bible est ici. Il faut toujours prier, ne pas se relâcher. Écoutez frère, écoute ma soeur, Jésus insiste sur des points très capitaux. La première des choses c'est toujours. Et la deuxième des choses c'est ne point se relâcher. Ne point se relâcher. Il n'y a pas de vie de prière qui doit réussir frère quand on se relâche. La vie de prière c'est une vie de continuité. La vie de prière c'est une vie qui doit se faire à tout moment. C'est-à-dire, tant que Dieu va continuer à nous donner le souffle de vie sur la terre, nous devons prier. On ne doit pas se relâcher. Jésus savait que nous allons nous retrouver devant des problèmes. Jésus savait pourquoi il est en train de recommander cette prière, parce qu'il sait que sur la terre des vivants, tout étant chrétien,
tout étant chrétien, tout étant serviteur, servant de Dieu, nous allons nous retrouver devant des difficultés, devant des afflictions, devant des choses qui vont même nous oppresser pour enfin que nous ne puissions plus continuer à croire en Dieu. Mais pour que nous puissions encore renouveler notre confiance à Dieu, il faut qu'il y ait une vie de prière perpétuelle. Il faut qu'il y ait une vie de prière continuelle. Ne point se relâcher. Relâcher, c'est céder. La personne, il fait quelque chose, il se dit non, non, je suis fatigué, je ne veux plus continuer. La personne cède. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont cédé à l'incrédulité. Beaucoup de chrétiens ont cédé au doute. Beaucoup de chrétiens ont cédé à la fatigue. Ils se disent non, 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 j'ai beaucoup prié, je ne vois rien, je ne veux plus continuer à prier. Parce que depuis que j'ai commencé à prier dans ce sujet, je ne vois rien. Depuis que j'ai commencé à parler à Dieu, c'est comme si Dieu ne m'entend pas. Depuis que j'ai commencé à prier, c'est comme si Dieu ne m'écoutait pas. Depuis que, alors je vois que je ne veux plus. Mais la Bible dit ceci, ne point se relâcher, ne point abandonner. Celui qui se relâche, c'est celui qui abandonne. Mais Jésus dit, il faut toujours prier et ne point abandonner. Celui qui abandonne, frère, ne verra pas les résultats. Prenons un exemple typique. Quelqu'un qui commence un travail aujourd'hui, et il arrive demain, il dit non, c'est un travail difficile, je ne veux plus travailler. Est-ce qu'il y aura des résultats? Pourquoi? Parce qu'il y a là-bas, il a abandonné. Et comme la personne a abandonné, il n'y aura pas de résultats. Il y a beaucoup de vies chrétiennes aujourd'hui, il y a beaucoup de vies de prière qui sont sans résultat aujourd'hui. Parce que quand tu as commencé, tu étais zélé pour prier. Tu avais l'ardeur. Tu étais là, on ne te poussait pas à prier, tu prenais ta Bible, tu te mettais à prier. À un moment donné, le diable vient, il pique dans tes pensées. Il te dit, mais tu ne vas pas arrêter depuis que tu as commencé à prier, Dieu ne t'exauce pas. Et le diable, il te parle, hein, parce que le diable, il parle dans les pensées. Il commence à parler dans tes pensées. Tu ne vois pas que depuis que tu as commencé à prier, Dieu ne t'exauce pas. L'autre là, il a prié déjà hier, c'est seulement hier qu'il avait prié. Hein. Et déjà, lui, il est venu après toi à l'église. Toi, ça fait 25 ans depuis que tu es chrétien. Ça fait déjà 35 ans depuis que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça fait déjà 45 ans depuis que tu es là. Mais tu ne vois pas que lui, il est venu hier, il a prié, Dieu l'a exaucé, Dieu lui a donné le mariage, les enfants, le travail, les papiers, tout ce qu'il y a. Mais toi, depuis que tu as commencé à prier, Dieu ne te donne rien. Alléluia. Amen. Mais écoutez, il y a des choses très simples que nous devons savoir distinguer. Dans la vie que Dieu nous a mis sur la terre, chacune des personnes a sa destinée. Et chacune des personnes a ses combats. Frère, ma destinée n'est pas ta destinée. La destinée de Joseph n'était pas la destinée de Ribin. Bien qu'ils étaient tous frères, des enfants de même père et de même mère. Alléluia. Les combats de David n'étaient pas les combats de ses frères. David avait des combats dans une autre dimension. Raison pour laquelle, quand il a compris que mes combats ont une autre dimension, David, toute sa vie, c'était la vie de prière. David, toute sa vie, ne cherchait que la face de Dieu. David, toute sa vie, il s'est confié à Dieu. Parce qu'il a compris que mes combats ne sont pas les combats de mon frère Eliab. La dimension dont Eliab va aimer Dieu, ce n'est pas la même dimension que moi. Moi, je dois m'attacher fortement à Dieu. Moi, je dois aimer Dieu d'une manière pas comme mon frère. Écoutez, il ne faut pas mélanger les choses. Et il ne faut pas vivre dans une comparaison. Sinon, tu vas échouer et ta foi va s'écrouler. Ta foi va s'écrouler. Et tu diras, mais non, Dieu, j'ai tout fait sur la terre, mais après tu m'as décidé. Écoutez, frère, Dieu n'a jamais décidé des gens sur la terre. Voilà pourquoi même Job qui discutait avec Dieu, Dieu lui pose la question de savoir, Job, tu peux me présenter la personne. Écoutez, Job, il va commencer à parler. Job, Dieu lui pose la question, où étais-tu quand je faisais le ciel et la terre? Toi, Job, tu étais où? Si moi, Dieu, je ne suis pas fatigué pour faire le ciel et la terre, mais ton petit problème, c'est ce problème que moi je vais me fatiguer. Non, Job, arrête avec ces choses. Job, il va commencer à gratter la tête. Vous savez, quand on commence à gratter la tête, c'est qu'on n'a pas de réponse à donner. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus va insister. Il faut toujours prier et ne point abandonner. Il faut toujours prier et ne point s'arrêter. Il faut toujours prier et ne point cesser. Il faut toujours prier et ne point dire, bon voilà, j'arrête. Non. Quand tu vas arrêter, le moment où tu prends la décision d'arrêter, c'est le temps où Dieu voulait venir te visiter. Et le temps où Dieu voulait venir te visiter, toi tu as arrêté. Quand tu arrêtes, maintenant c'est le diable qui se présente. Et comme le diable il se présente, il va commencer à te parler. Tu vois, maintenant tu es là. Mais la Bible nous dit, frère, Daniel continue toujours à prier. Bien que Dieu l'avait déjà exaucé, mais le roi de Perse a commencé à manigancer dans l'espace pour que Daniel ne reçoive pas la réponse de sa prière. Mais la Bible dit,
dès le premier jour qu'il a eu l'intention de s'humilier devant Dieu, de chercher la face de Dieu, Dieu lui avait déjà répondu. Mais il y a le roi de Perse qui a commencé à combattre la réponse de Daniel dans l'espace. Et frère, il y a le diable qui continue à agir dans l'espace. Il y a les démons qui continuent à travailler. Mais tu dois continuer à prier. Tu dois persévérer dans la prière. Jésus parle de la persévérance. Celui qui est persévérant, c'est celui qui obtiendra le résultat de ses prières. Mais celui qui n'est pas persévérant, il va prier, il va s'arrêter. Après, il dira, ah, Dieu m'a décidé. Alléluia. Amen. Il y a un frère qui me disait, ah, pasteur, ça fait trop. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, frère? Il me dit, non, j'ai beaucoup gêné, j'ai beaucoup prié. Bon, après, je vois comme si Dieu, il ne m'écoute pas. Je lui ai dit, frère, mais si c'est Dieu qui ne t'écoute pas, qui va encore t'écouter? Et si Dieu ne t'entend pas, qui va encore t'entendre? Et si Dieu ne te comprend pas, qui va encore te comprendre? Mais écoutez, le psalmiste va dire ceci. Pourquoi t'as bâti, oh, mon âme? Et pourquoi j'ai mis au-dedans d'elle? C'est le psalmiste qui dit non. Le psalmiste qui dit, il dit pourquoi t'as bâti, oh mon? Beaucoup des âmes sont abattues. Hein? Les âmes de beaucoup de chrétiens sont complètement abattues, sont complètement démoralisés, découragés. Beaucoup de serviteurs de Dieu, ils ne veulent plus continuer la marche avec Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu. La raison pour laquelle beaucoup se sont mis dans l'occultisme, parce qu'ils veulent aller dans des choses beaucoup plus rapides. Et comme ils veulent voir les choses dans la rapidité, ils ne veulent plus passer du temps dans la prière. Mais pourquoi t'as bâti, oh mon âme? Pourquoi j'ai mis Dieu dedans de moi? Mais la Bible dit quoi? Espère encore en Dieu et je le louerai, car il est mon Dieu et mon salut. Espère encore en Dieu et je le louerai. Alléluia. Il faut toujours prier, mon frère. Même si les choses deviennent beaucoup plus compliquées, même si les choses deviennent beaucoup plus dures, même si cela devient beaucoup plus complexe par rapport à ta compréhension, mais écoutez, Jésus nous donne la parole, il faut toujours prier, il faut persévérer dans la prière, il faut être debout dans la prière. Dans la prière, frère, Dieu ouvre toujours le ciel. Quand nous sommes en train de prier, Dieu se met en action. Mais quand nous ne prions pas, ce sont les regrets et les inquiétudes qui prennent la place. Quand nous ne prions pas, ce sont les murmures. Oh, Dieu ne travaille pas avec des personnes qui murmurent. Dieu ne travaille pas avec les gens qui sont en train de se rebeller contre Dieu. Les murmures a fait que Dieu extermine Israël dans le désert. Dieu il a mis fin avec Israël. Il y a quelques Josué et Caleb qui sont entrés sur le territoire de Canaan. Tous les autres, Dieu les a exterminés dans les déserts à cause des murmures. C'est la nouvelle génération qui est entrée en Canaan. Ceux qui sont nés dans les déserts. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, ils sont restés dans les déserts. Dieu les a tous tués. À cause des murmures. Au lieu de prier, tu es en train de murmurer. Ah Dieu, pourquoi moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi moi je dois passer par ces souffrances? Pourquoi Dieu m'aime? Pourquoi tu poses la question à dire que pourquoi toi tu dois passer par ces souffrances? Alors qui veut-il qui passe par là? Ton frère? Ton cousin? Ton ami? Non, Dieu il sait que c'est moi. Parce qu'il sait que moi, je vais supporter cette douleur. Dieu il sait que c'est toi. Parce qu'il sait que toi, tu vas supporter cette douleur. Mais l'autre ne va pas le supporter. Dieu il savait que c'est Joseph qui doit aller en prison. Ce n'est pas Ribel, frère. Parce que Ribel ne supporterait pas la prison. Dieu le savait. Dieu savait que c'est David qui doit se présenter devant Goliath. Ce n'est pas Eliab. Parce qu'Eliab ne supporterait pas la suite des combats. Après la victoire de Goliath, David il a commencé à vivre des choses dont il n'a jamais vécu. Il est en train de des combats beaucoup plus compliqués davantage. Mais Dieu savait que c'est David qui va pouvoir supporter cette situation. David ne va pas m'offenser. Même après la mort du roi Saül, la Bible dit quoi? Abner était fidèle à son maître Saül. Il n'a même pas voulu reconnaître que c'était David qui était choisi comme roi d'Israël. Abner va porter main forte pour empêcher David afin qu'il n'entre pas sur la royauté. Mais quand Abner l'empêchait, David était dans la présence de Dieu. Écoutez frère, quand les hommes sur la terre sont en train de t'empêcher pour que tu n'entres pas dans ta destinée, tu n'as pas besoin de pleurer. Mais il y a une porte qui est ouverte. Cette porte s'appelle la prière. Le problème c'est de se retrouver devant la bonne porte. Parce que la première porte est déjà fermée. La porte qui est fermée, tu ne peux pas rentrer là-bas. Parce qu'elle est déjà fermée. Mais tu dois comprendre qu'il y a une nouvelle porte qui m'est ouverte. Et je dois rester dans cette porte. Cette porte s'appelle là. Oh là 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 là. Cette porte s'appelle là. La prière. S'appelle la prière. Frère, Dieu dans la prière, il fait des choses très dangereuses.
Quand nous nous prions, tu dois savoir que nous paralysons tout le monde des ténèbres. Quand nous nous prions, nous sommes en train d'arrêter Satan avec toutes ses actions. Quand nous nous prions, Satan il est paralysé. Quand nous prions, Satan avec tous ses démons, ils sont complètement coincés. Ils voulaient faire quelque chose, mais ils ne vont pas le faire. Raison pour laquelle Satan il connaît bien les choses, c'est pourquoi il empêche les chrétiens de ne pas prier. Voilà, quand tu commences à prier, 2 minutes après tu as sommeil. Dieu, alléluia. Dieu, tu connais, alléluia. Merci Seigneur, merci, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Baba. Allez, où est mon coussin? Je vais essayer de dormir tout de suite. Allez. La personne dort, le matin il se réveille. Ah Seigneur, pardonne-moi Seigneur, aide-moi Seigneur, je vais sortir. Aide-moi, marche avec moi, je vais au travail avec Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Parce que Satan sait que ta prière, c'est plus que la bombe atomique. Satan, il sait que ta prière, c'est plus que les bombes chimiques. Ta prière, frère, quand tu commences à prier, Dieu il ouvre le ciel. Raison pour laquelle Jésus avait donné la promesse que le Saint-Esprit viendra. Mais la Bible nous dit quoi? Les apôtres ensemble, ils persévéraient dans la prière. Avec Marie et toutes les femmes qui étaient avec eux, ils persévéraient dans la prière. Jésus était au ciel, mais eux ici la terre, ils ne faisaient que prier. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu. Écoutez frère, tu as les promesses que Dieu t'a données. Tu as les promesses que Dieu t'a données, ma soeur. Mais ces promesses vont s'accomplir quand tu vas te mettre dans la prière. Quand tu vas commencer à prier, Dieu au ciel, il va dire, voilà, cette personne reconnaît que je lui ai promis. Or, la prière, c'est une attestation de la foi. Celui qui prie, il est en train d'attester qu'il a encore confiance en Dieu. Celui qui prie, il est en train d'attester qu'il espère encore en Dieu. Un chrétien qui ne prie pas, il est vit dans le désespoir. Parce qu'il sait que sa situation est plus grande que son Dieu. Mais la Bible nous dit ceci, celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire, je n'ai pas une situation que je vais élever au-dessus de Dieu. Je n'ai pas un problème que je vais élever au-dessus de Dieu, parce qu'au-dessus de Dieu, il n'y a rien. Au-dessus de Dieu, il n'y a que Dieu lui-même. Au-dessus de Dieu, il n'y a que Dieu lui-même. Au-dessus de Dieu, il n'y a que Dieu lui-même. En dessous de Dieu, c'est là où il y a toutes les choses. Les hommes et leurs problèmes, ils sont en bas. Et comme ils sont en dessous de Dieu, Dieu est dans la prière, il ouvre le ciel. Dieu il répand son énergie créatrice. Dieu nous remplit du Saint-Esprit quand nous sommes en train de prier. Dieu nous rend capables quand nous sommes en train de prier. Dieu il transforme les vies quand nous nous mettons dans la prière. Mais quand on ne prie pas, il y a des choses qui restent comme ça. Dieu il entre en action. Raison pour laquelle la Bible nous dit, un homme de Dieu s'appelle Élie. Élie s'est mis à prier. Il a fermé le ciel. Il fallait que le ciel s'ouvre. Mais il fallait seulement rester tranquille, non? Alléluia. Il fallait rester tranquille, attendre le ciel s'ouvrir, la pluie va tomber. Mais qu'est-ce qui vient? Élie doit retourner dans la prière. Élie va prier. Voilà pourquoi Jésus dit, la prière, frère, produit des résultats. Quand nous prions sincèrement, selon la parole de Dieu, quand nous prions sincèrement, selon la volonté de Dieu, Dieu il agit et Dieu il opère des miracles. Quand nous prions, Dieu il sauve des âmes. Quand nous prions, Dieu il délivre les possédés. Quand nous prions, frère, Dieu il opère des choses glorieuses. Ça n'a pas besoin de faire des gymnastiques. Tu n'as pas besoin de monter sur la chaise, crier 3 fois Jésus. Non, tu n'en as pas besoin. Quand il y a une vie de prière authentique, frère, Dieu il entre en action, il commence à sauver les vies. Dieu il entre en action, il commence à guérir les malades. Dieu il entre en action, il commence à opérer des choses glorieuses. Donc, aujourd'hui, on fait trop de gymnastiques parce que Dieu n'est pas là. On fait trop des exercices parce que Dieu n'est pas là. C'est comme ça qu'on fait des exercices. Mais écoutez, Jésus dit ceci. Il y avait un homme. Cet homme-là, il était cynique. C'est un homme méchant. Et cet homme méchant, c'était un juge unique. Ce juge unique vivait dans une ville dont il y avait une veuve. Cette veuve-là, la Bible dit, elle venait tout le temps chez le juge unique pour lui dire, écoutez, fais-moi justice de ma partie adverse. Et la Bible dit, pendant longtemps, le juge unique, il a refusé. Pendant longtemps, il a refusé. Il a dit, niet, tu vas rester comme ça. Déjà, je ne connais même pas ton problème. Tu vas me demander de te faire justice. Et la Bible dit, le juge unique, il a refusé. Il a dit, non, 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 tu vas rester comme ça. Et la Bible dit, Jésus va très loin. Le juge unique ne craignait ni Dieu, il n'avait d'égard pour personne. Donc, il n'avait d'égard pour personne. Il ne pouvait considérer personne dans la ville où il était. Si Dieu est le créateur, il ne le considère pas. Dieu est le créateur, il ne le craint pas. Et à combien plus forte raison le président de la République?
les premiers ministres, les préfets, les sénateurs, les députés, tous les autres. Ces juges ne craignaient pas. Oh. Donc quelqu'un qui ne craint pas Dieu, quelqu'un qui ne craint personne, même le chef de l'État, on ne le craint pas. Mais maintenant, il y a une veuve dans la même ville qui se présente devant ces juges, qui vient lui dire, écoutez, je sais que tu ne crains pas Dieu, je sais que tu ne crains personne, même le président, même le roi, même le premier ministre, même le chef d'état-major, tu ne le crains pas. Mais néanmoins, je sais une seule chose, que c'est toi qui vas trancher mon propre. Alors comme c'est toi qui vas trancher, je n'ai pas peur de toi. Oh. Alléluia. Amen. Comme c'est toi qui vas trancher mon problème, je n'ai pas peur d'elle, mais je te donne tous les respects possibles. Parce qu'avoir peur, c'est autre chose. Hein? Et respecter une personne, c'est aussi autre. La femme lui dit, je n'ai pas peur de toi, parce que je sais que c'est toi qui vas trancher mon problème. C'est toi qui vas dire oui ou non, j'ai raison ou j'ai tort. Alors comme c'est toi, tu dois trancher. Tu dois me faire justice devant ma partie adverse. La Bible dit, pendant longtemps, le juge y a refusé. Le juge, la Bible nous dit foncièrement, c'est un homme mauvais. C'est quelqu'un qui est méchant. C'est quelqu'un qui est bizarre. C'est quelqu'un qui ne craint pas Dieu, qui ne craint personne sur la terre des vivants. Oh, celui qui ne craint pas Dieu et il ne craint personne, c'est-à-dire il n'a point d'égard pour d'autres personnes. Il ne considère plus personne. Alors, c'est même Jésus-là, il y a la femme qui se présente dont son mari était mort. Et quand le mari était mort, je crois que c'est la famille de son mari qui lui a récupéré tous les biens que le mari avait laissés. Alléluia. Ils ont récupéré la parcelle, ils ont récupéré l'argent, ils ont récupéré la voiture, ils ont tout récupéré. Ils ont dit, bon, comme ton mari est mort, nous on récupère tout. Et ils ont tout récupéré. Maintenant, quand ils sont partis, et ils ne savaient pas que la femme connaissait les secrets. Alléluia. Écoutez frère, écoute ma soeur, le problème le plus difficile aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas les secrets. Et comme on ne connaît pas les secrets, on reste là à continuer à pleurer et à murmurer. Mais écoutez, ce n'est plus le temps de murmurer. Ce n'est plus le temps de pleurer. Dis à ton ami, ce n'est plus le temps de murmurer contre Dieu. Dis-lui, ce n'est plus le temps de murmurer. Tu as beaucoup murmuré, ça détruit ta foi. Écoutez frère, le murmure détruit la foi. Quand on commence à murmurer, ta foi est complètement détruite. Tu n'auras plus confiance en Dieu. Quand on commence à s'inquiéter, les inquiétudes détruisent la relation avec Dieu. Tu ne seras plus en bonne relation avec Dieu. Raison pour laquelle Dieu il dit aux gens, en toute chose, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Jésus va poser une question. Qui, par ses inquiétudes, a la capacité de s'augmenter même un jour? Celui qui s'inquiète, frère, détruit sa relation avec Dieu. Tu ne seras plus en bonne relation avec Dieu. C'est comme ta femme, quand elle commence à s'inquiéter, directement la relation est brisée. La relation est brisée. Donc même si on lui disait, non, ton mari, il est bon, il fait, non, pour vous, il est bon, mais pour moi, en tout cas, je ne sais pas si c'est vraiment un bon mari, mais non, mais c'est un bon monsieur, il fait de bonnes choses. Vraiment, oui, pour vous. Pourquoi? Parce que les inquiétudes détruisent la relation. Et ça empêche que la personne puisse continuer à évoluer. Voilà pourquoi beaucoup de relations aujourd'hui des chrétiens, ils sont là en train de continuer la marche, mais ils sont plus en bonne relation avec Dieu. Parce qu'ils s'inquiètent à cause de leur vie, ils s'inquiètent à cause de leurs problèmes, ils s'inquiètent à cause de leurs difficultés. Ils se disent, mais est-ce qu'il y aura la solution? Ils se disent, mais est-ce que Dieu, depuis tout le temps, il me voit, mais il ne me voit pas? Mais les inquiétudes du frère éloignent les gens d'aller très loin encore de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, ils sont partis, ils sont tombés entre les mains des charlatans à cause des inquiétudes. Au lieu de rester, savoir que Dieu est capable de se lever un jour pour me donner la solution, mais on ne continue pas à chercher Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci, cherchez l'Éternel quand il se trouve, invoque-le quand il est près d'elle. Mais aujourd'hui, malheureusement, on ne cherche pas Dieu, mais on cherche les apôtres. On cherche les prophètes. On cherche les évangélistes. Frère, sœur, le pasteur, il va te décevoir. L'apôtre, demain, il va te décevoir. Le prophète, il va te décevoir. Mais il y a quelqu'un qui ne te décevra jamais. Celui-là, il est le Dieu vivant. Lui, il est fidèle et il restera toujours fidèle. Les hommes ont eu des noms de fidèles si la terre n'ont jamais été fidèle. Mais la seule personne qui reste fidèle dans sa nature, c'est Dieu. Raison pour laquelle Dieu dit, cherche-moi tant que je suis encore là.
Invoque-moi parce que je vais te répondre. Je vais t'enseigner des choses que toi tu ne connais pas. Au lieu de chercher Dieu, on est en train de chercher les hommes. Au lieu de chercher la face de Dieu, on est en train de chercher les apôtres. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on s'est retrouvé dessus. Et au lieu de continuer la marche, mais le juge unique était là. La femme, elle avait compris que c'est cet homme qui va trancher mon problème. Bien qu'il ait un homme méchant, bien qu'il ait un homme mauvais, bien que lui, personne ne s'approche de lui, mais moi, je vais m'approcher de lui. Et la femme lui vient, écoutez, tu vas trancher mon problème. Il y a la famille de mon mari qui m'ont récupéré tout ce que mon mari avait laissé. Mon mari m'avait laissé un appartement, mon mari m'a laissé une voiture, un chèque à la banque de 12 millions d'euros, mais ils ont tout récupéré. Alors je viens pour que toi tu me fasses justice avec ma partie adverse. Le juge lui dit, toi tu ne vois pas que moi je suis juge ici dans cette ville, et tous ces gens-là me craignent. Le président il a peur de moi, tous les hommes ont peur de moi, mais pourquoi toi tu te permets de luxe de s'approcher de moi? La femme lui dit, je sais que tout le monde te craint, mais moi je ne te crains pas, je te respecte. Voilà pourquoi je suis venu pour que tu puisses trancher mon problème. Donc tu dois trancher, tu dois me faire justice. Et la Bible dit, le juge refusa. La première fois il a refusé, la deuxième fois il a refusé, la troisième fois il a refusé, la quatrième fois il a refusé, et en un jour le juge a vu la présence de cette femme 15 fois. En un jour. Ça dit, il est venu à 8 h, le juge lui demande de rentrer, la femme est rentrée, et à 9h45 elle se présente. Le juge pose la question au garde des corps, mais qui l'a fait entrer? Non, mais juge, nous, on n'a pas la capacité de l'empêcher parce que cette femme est en train de s'énerver contre nous. Allez, sors. La femme s'en va. Elle est partie à 9h50, à 10h44, elle est là. Mais vous, vraiment, vous êtes des faux serviteurs. Je crois que le juge, il a changé beaucoup de garde des corps. Hein? Alléluia. Par rapport à la position de cette femme, frère, par rapport à la détermination de cette femme, par rapport à la persévérance de cette femme, je crois que le juge a changé beaucoup de garde corps ce jour-là. Et elle se présente encore à 14 h. Mais je t'ai dit, il faut que tu tranches mon problème. Elle rentre. Et à 17 h, elle est là. Le juge veut se présenter pour manger à 18h45. La femme se présente. C'est la table avec ses enfants. Elle arrive. Mais il faut que tu tranches mon problème. Ah non, non, bon, viens demain. Demain matin, elle arrive au temps du petit déjeuner. La femme entre. Et la femme du juge lui pose la question, mais qui est cette femme? Toi, tu as pris encore une autre femme à ma place? Non, 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 non. Ce n'est pas une autre femme que j'ai pris à ta place. Mais cette femme, je vais trancher son problème. Elle a un problème avec la famille de son mari. Alors, elle me demande pour que je puisse trancher son problème. Ah bon? Et maintenant, tu vas faire quoi? Non, je vais la laisser partir. Elle va partir, je vais commencer à la chasser. Jusqu'à ce qu'elle va se fatiguer. Et le juge croyait que c'est la femme qui va se fatiguer. Alléluia. Mais la Bible dit ceci. Le juge s'est dit de lui-même, bien que je ne crains pas Dieu, et je n'ai d'égard pour elle, mais néanmoins, comme cette femme m'importune, il faut que je lui fasse gîte pour qu'en fait qu'elle ne vienne pas me couper la tête. Oh, quelqu'un qui ne craint pas Dieu, qui ne craint ni personne, ni le président de la République, mais maintenant, il commence à avoir peur de la femme qui vient l'importuner. Et la Bible dit, Jésus va parler aux disciples, entendez ce que dit le juge unique. Jésus dit, écoutez ce que dit le juge unique, comprenez ce que dit le juge unique. Si le juge unique est un homme méchant, un homme sans compassion, un homme sans amour, un homme sans affection, un homme qui ne veut même pas que les gens vivent dans la tranquillité sur la terre, mais à cause de la persévérance de la veuve, à cause de l'opportunité, à cause de la constance de la veuve elle était toujours constante, frère. La veuve elle était persévérante, malgré tout ce que les juges lui disaient. Mais cette femme ne s'est pas découragée. Aujourd'hui, il y a des gens qui se découragent à cause seulement des petites paroles. Quand on te lance une parole, tu te décourages. Tu te dis non, non, tu as raison. Non, c'est le diable qui est en train de parler. Parce que le diable, il veut t'empêcher pour que tu n'entres pas dans ta destinée. Le diable, il veut t'empêcher pour que tu n'obtiennes pas ce que Dieu a prévu de te donner. Le diable, il veut t'empêcher pour que Dieu ne te fasse pas justice. Il vient te parler. Et le diable, il peut passer par des personnes interposées. Il peut passer par ton mari, il peut passer par ta femme, il peut passer par ton frère, il peut passer par tes amis, il peut passer par Facebook, il peut passer par WhatsApp, il peut passer partout. Hein. Il peut passer par qui il veut. Il vient te parler. Tu ne vois pas que ça fait des années depuis que tu es dans le mariage, il n'y a pas des enfants. Et tu continues toujours là. Tu ne vois pas que depuis que tu as commencé à prier, tu es là toujours, il n'y a rien qui change.
Tu ne vois pas que depuis que tu as commencé à travailler, mais tu n'as pas d'argent, ta vie est toujours comme ça. Tu ne vois pas que depuis que tu es avec ce mari, il y a toujours la bagarre, il y a des problèmes, mais tu peux changer de mari, non? Tu ne vois pas que depuis, et le diable te parle. Et quand il te parle, tu te dis, oui, tu as raison. N'est-ce pas? Tu vas bien? Et après, tu fais quoi? Hein? Tu te détournes? Alléluia. Ah, on a vu des femmes persévérantes sur la terre, hein? Et des hommes persévérants, frère. On lui dit, non, ce mari-là, en tout cas, il n'est pas vraiment un bon mari pour toi. Pourquoi? Parce que chaque jour, il te tabasse, tout le temps, il y a ceci. Mais la pauvre femme, elle dit, non, je n'ai pas encore un autre mari. Quand il y a un abé taranga, il y a un mobile dans l'aïe. Persévérance à moi sur le salaire et le bas de comment qui vient. Oh. Alléluia. Aujourd'hui, ça fait que son mari a complètement changé. Et tout le monde se dit, mais au salaire, il dit, comme j'ai persévéré dans la prière. J'ai persévéré, Jésus a touché son cœur et il a complètement changé. Alléluia. N'est-ce pas, Lydia? Alléluia. J'ai persévéré. Et la persévérance de la femme a fait que le juge va dire, néanmoins, même si je n'ai pas peur de Dieu, même si je ne crains personne, mais cette femme veut me couper la tête. C'est-à-dire quoi? La femme est capable de m'humilier devant ma femme. Elle est capable de m'humilier devant mes enfants. Elle est capable de m'humilier même devant les personnes qui me respectent. Même le président qui me donne trop de respect. Mais cette femme est capable de m'humilier devant toutes ces personnes. Oh, ces gens me donnent beaucoup de considération. Ces gens me donnent beaucoup de valeur. Mais cette femme, sans persévérance, sans constance, ça peut y arriver qu'un jour, elle est capable de venir me coller devant le président de la République. Et le président dira, ah donc moi j'ai toujours eu peur de rien. Mais cette pauvre femme qui est en train de te coller comme ça, c'est qui? Alléluia. Elle est capable de venir me coller même devant ma femme. Parce que si je ne tranche pas son problème, et ça sera très dangereux. Elle est capable de venir m'humilier même devant mes enfants. Et mes enfants posaient la question, mais papa, qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Tu as sa dette ou quoi? Mais je suis là, je manquais de réponse à donner. Écoutez frère, la Bible dit, Jésus va parler au verset 6. Jésus dit, écoutez et comprenez la leçon. Comprenez, entendez ce que dit le juge unique. Si l'homme qui n'a pas le cœur, l'homme qui est sans état d'âme, l'homme qui n'a pas l'amour, ni la compassion des autres, l'homme qui est sans affection, mais à cause de la constance de la femme, à cause de la persévérance de la femme, à cause de la ténacité de la femme, il a dit, je dois trancher ce problème, je dois faire justice à cette femme. Et Jésus pose la question, à combien plus forte raison Dieu qui est au ciel ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et Jésus va faire allusion, frère, à l'amour de Dieu. Dieu, il est amour. Dieu, il est bon. Dieu, il est compassion. Dieu, il est miséricorde. Mais si un homme méchant, il va changer sa position. Et à combien plus forte raison, le Dieu qui est amour, qui aime l'homme parce qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Le Dieu qui est miséricorde. Le Dieu qui est compassion. Dieu est fidèle. Dieu est juste. Mais cet homme était méchant. Il n'a jamais été juste, frère. Dieu est bon. Mais cet homme n'a jamais été bon. Et ce Dieu-là, Jésus pose la question, ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit? Jésus va donner la réponse, il le fera promptement. Dieu fera justice à ces élus, frères. Mais le problème, c'est de persévérer. Paul va parler quelque part dans les livres d'Éphésiens. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Veillez à cela avec une tienne en paix, persévérance. Et il va très loin dans les livres de Romains. Il va parler, Romains chapitre 12. Vous allez lire rapidement les versets. Romains 12, verset 12. L'apôtre se dit quoi? Romains chapitre 12, verset 12. Oui. Amen. L'espérance, quelle que soit votre joie. L'épreuve qu'elle vous trouve pleine d'endurance. Et l'épreuve qu'elle vous trouve pleine d'endurance. Voilà. La prière qui soutienne votre persévérance. La prière fasse quoi? Répète un peu la phrase, Isaac. Que la prière soutienne votre persévérance. Alléluia. Lisez dans la version, maman Nicole. Lis dans ta version. C'est la même? Lis dans ta version. Dans ta version, c'est écrit Romains 12, 12.
Réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Alléluia. L'apôtre dit ceci. Réjouissez-vous dans l'espérance. Frères, sœurs, la Bible dit l'espérance ne trompe point. Car l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Réjouissez-vous dans l'espérance. Un chrétien doit toujours savoir se réjouir dans l'espérance. L'espérance dont Paul parle ici, c'est l'espérance du retour du Seigneur Jésus-Christ. L'espérance dont Paul parle, c'est l'espérance de notre rédemption. Jésus reviendra sur la terre un jour. Et la Bible dit en ce moment, il y aura plus de plaintes. Jésus essuiera les larmes de ses serviteurs, ceux qui sont passés par des persécutions. À ce moment, à ce temps où nous sommes maman philo, Jésus va nous laisser à continuer à le servir avec des afflictions, avec des amertumes et des angoisses. Mais il y aura un temps où Jésus reviendra sur la terre. Voilà pourquoi l'apôtre dit, réjouissez-vous dans l'espérance. Nous nous réjouissons dans cette espérance parce que le Seigneur reviendra. Quand le Seigneur reviendra, il a promis à Pierre, il a promis à Jean, il a promis aux apôtres qui lui ont posé la question de savoir, nous avons tout quitté, nous te suivons, et en retour, qu'est-ce que nous allons obtenir? Jésus leur dira, au temps présent, vous aurez le centuple, et dans les temps à venir, vous serez sur les 12 trônes d'Israël. Vous jugerez les peuples d'Israël. Et les peuples d'Israël, qui sont des incrédules, vous allez les juger. C'est-à-dire quoi faire? Au temps où nous sommes, nous devons nous réjouir. Jésus sur la terre, il va nous donner le centuple. C'est la parole de Dieu. Satan qui veut ou pas, c'est Jésus qui a prononcé la parole. Ton problème, c'est de continuer à servir Dieu. Ton problème, c'est de continuer la marche avec Dieu. Parce que Jésus, il a dit, sur le temps présent, vous aurez le centuple. Je vais vous accorder le centuple. Mais dans les temps à venir, quand je reviendrai, vous serez sur le trône pour juger les 12 tribus d'Israël. Cette espérance-là, frère, nous pousse encore à s'attacher avec Jésus. Cette espérance nous pousse à aimer Jésus. Oh, Jésus viendra pour la dernière rédemption. Ce corps qui est en train de pleurer, de gémir, ce jour-là ne va plus pleurer. Jésus, la Bible dit, il essuiera les larmes de ses serviteurs. Et à ce moment, Jésus va nous couronner de toutes les souffrances, de toutes les difficultés, de toutes les ignominies, de tout ce que nous avons vécu sur la terre. Jésus va nous couronner de sa couronne, de gloire et de la couronne de justice. Alléluia. Mais la Bible dit, soyez patients dans l'affliction. Soyez patients. L'affliction, frère, ce sont des douleurs. L'affliction, c'est la souffrance. L'affliction, ce sont des difficultés inévitables que le chrétien, un véritable chrétien, il va passer par là. Parce que Jésus lui-même est passé par là. Voilà pourquoi il a dit, il faut toujours persévérer dans la prière. Malgré les afflictions, malgré les amertumes, malgré les douleurs, malgré les combats, malgré les problèmes. Mais vous devez persévérer dans la prière. Que la prière soutienne votre persévérance. Alléluia. C'est la prière qui nous soutient, frère. C'est la prière qui nous donne encore la force de continuer la marche. C'est la prière qui fait que nous puissions renouveler notre force et notre confiance en Dieu. Mais dans l'affliction, la Bible nous dit que nous devons être patients. Dans les problèmes, nous devons être patients. Les problèmes sont là, mais ce n'est pas la précipitation qui va résoudre les problèmes. Ce ne sont pas les agitations qui vont résoudre les problèmes, mais c'est Dieu qui va résoudre les problèmes. Mais avant que Dieu intervienne, il faut être patient. Soyez patient dans l'affliction. Dites à l'autre, sois patient dans l'affliction. Alléluia. Sois patient dans l'affliction. Sois patient dans les problèmes. Amen. Sois patient dans les difficultés. Amen. Sois patient dans tes combats. Mais écoutez la parole. Soyez persévérants dans la prière. Que la prière soutienne votre paix. Les problèmes sont là. Les difficultés sont là, mais il faut être persévérant. Écoutez, frère, Jésus dit ceci, quand il reviendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Alléluia. Mais celui qui a la foi, il doit persévérer. Celui qui n'a pas la foi, il doit dire non, moi j'abandonne, parce que les choses ne sont pas comme ça. Mais écoutez, Abraham a reçu la promesse, mais il lui fallait 25 ans pour que la promesse puisse s'accomplir. Pendant tous ces 25 ans, Abraham ne faisait que persévérer dans la prière. Nous devons persévérer dans la prière. Quand nous allons persévérer, il y aura des résultats. Le ciel va s'ouvrir, Dieu il va déverser sa grâce. Quand nous allons persévérer, il y aura des résultats. Voilà pourquoi il y a un homme qui s'est
rencontrer avec Dieu. Cet homme dira, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me béniras. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Cet homme s'appelle Jacob. Jacob est resté avec Dieu. Mais écoutez, la parole nous dit ceci. Israël dans la captivité égyptienne, la Bible dit, Dieu va parler à Moïse. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai écouté les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Alléluia. Il faut continuer à crier, frère, devant Dieu. Il faut continuer à crier devant le Créateur. Ne crie pas auprès des hommes parce qu'ils ne changeront pas ta situation. Mais celui qui est capable de changer ta situation, c'est le Dieu du ciel et de la terre. Quand nous prions, Dieu il sauve les vies. Quand nous prions, Dieu il délivre les possédés. Quand nous prions, Dieu il guérit les malades. Quand nous prions, Dieu il déverse la bénédiction. Quand nous prions, Dieu il ouvre les portes qui ont été fermées. Dieu il commence à ouvrir. Parce que la Bible dit, il a la clé de David. Il est le saint et véritable. Il est celui qui ouvre et nul ne fermera. Il est celui qui ferme et nul n'ouvrira. Quand nous prions, frère, Dieu ouvre le ciel et il commence à donner des enfants à ceux qui n'avaient pas des enfants. Voilà pourquoi Anne, à son tour, elle ne pouvait pas rester là à pleurer. Mais elle a compris que ma rivale est en train de me pousser à chercher la face de Dieu. Les afflictions, frère, nous poussent à chercher Dieu. Les amertumes nous poussent à chercher Dieu. Parce que la parole dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses ennemis? Dieu finira par te faire justice. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Mon âme cherche la face de l'Éternel, jusqu'à ce que l'Éternel répandra sa justice sur toi. Frère, Dieu il nous fait justice. Cela veut dire quoi? Dieu il fait toujours prouver aux hommes qui étaient en train de se moquer de nous que celui-là c'est mon serviteur, celui-là c'est mon fils, celui-là c'est ma fille. Dieu il finit par nous faire justice. Dieu il a fait justice ce jour-là à Sarah et à Abraham. Il les a donné Isaac. Mais avant qu'Isaac vienne, il y avait des moqueurs qui se moquaient d'Abraham et d'Isaac. Il y avait des moqueurs qui se moquaient d'Abraham et de Sarah. Il y a des moqueurs qui se moquaient d'Isaac et Rebecca. Rebecca est restée dans un mariage 20 ans sans enfant. Sarah est restée dans un mariage 25 ans sans enfant. Prends maintenant tout ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pendant tout ce temps? La famille, les voisins, les amis, tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des moqueurs. Alléluia. Mais quand les moqueurs sont là, frère, Dieu il vient, il nous fait justice. Et les jours où Dieu a fait justice à Abraham et Sarah, les moqueurs ils ont fermé la bouche. Voilà pourquoi la Bible dit, mon âme cherche l'Éternel, jusqu'à ce que l'Éternel fera justice, jusqu'à ce que l'Éternel répandra la justice. Alléluia. C'est le temps de prendre la décision comme la veuve. La veuve a été décidée. Je veux persévérer. C'est le temps de persévérer. Dis à ton frère, il faut persévérer. Dis à ton ami, il faut persévérer. Persévérer dans la prière. Persévérer à chercher la face de Dieu. Persévérer à servir Dieu. Quand le temps est arrivé où Dieu va ouvrir le ciel. Le temps est arrivé où Dieu va ouvrir le ciel. Et le temps est celui-là, Dieu il va ouvrir le ciel pour toi. Dieu il te fera justice, mon frère. Que le diable ne te trompe pas. Que les démons ne te trompent pas. Que ta chair ne te corrompt pas pour te dire le temps est déjà passé. Le temps est passé par rapport au calcul des hommes. Mais par rapport au calcul de Dieu, le temps n'est jamais passé, frère. Parce que Dieu, il est le maître des temps et le maître des circonstances. Lui-même, il est le temps et il travaille dans le temps. La Bible dit, il fait chaque chose bonne dans son temps. Quand le temps de Dieu arrive, frère, même les plus grands sorciers, ils deviennent des fanatiques. Même les plus grands marabouts, ils commencent à clamer ton Dieu. Voilà pourquoi ce jour-là, Jésus sur la croix, il ne faisait que prier. Jésus sur la croix, il parlait à son Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Écoutez frère, les gens ils sont partis encercler les sépulcres de Jésus, mais ils ne savaient pas le secret, que quand ils étaient là, Jésus avait déjà prié. Jésus avait déjà parlé à son Père. Jésus avait déjà invoqué son Père. Le Père était descendu déjà dans la tombe. Et quand ils encerclaient, ils ne savaient pas que Jésus n'était pas dans la tombe, mais c'était le corps physique. Alléluia. Tala, nous sommes la terre. Viens, nous allons prier. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Tu es en train de douter pour rien. Alléluia. Tu n'as pas encore prié. Nous sommes au temps où nous allons prier.
Tout le temps là où nous sommes, nous allons nous mettre dans la prière. Si c'est Dieu qui est au ciel, tu vas voir comment les choses vont changer. Mais si Satan est plus fort que Dieu, nous allons dire non, nous allons plus prier, nous allons laisser Satan faire ces choses. Mais je sais que Satan n'a pas la force d'intercaler le Dieu de la parole. Satan n'a pas le pouvoir d'empêcher Dieu. Le problème là qui est en train de perdurer, nous allons invoquer le Dieu du ciel. Le Dieu de la parole, il finira par descendre. Zacharie, il a douté, parce que le temps était déjà passé. L'ange est venu lui dire, je suis Gabriel, je me mets dans la face de Dieu. Je reste dans la présence de Dieu. Je suis venu t'annoncer que Dieu a écouté tes prières. Zacharie va écouter même à ses propres prières. Il lui dit, ma prière au Sala Nzamba Yokiango. Mais Nzamba qui dit papa salut moi. Zacharie a douté. Comment ça va se faire? Elisabeth est déjà vieille. Moi-même aussi je suis déjà vieux. Comment ça va se faire? Mais Zacharie, tout le temps que tu as prié, tu n'as pas la foi? Amen. Alléluia. Tu n'as pas la foi en Dieu? Tout le temps que tu as prié là, tu doutes maintenant. Là, je lui dis ça va. Jean-Baptiste a encore ta main aux là-bas. Vas-y. Il est parti. Alléluia. 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 Jean-Baptiste va au bout. Même celle dont le diable a refusé. Mais ça va se faire parce que Dieu au ciel, il est en train d'écouter nos prières. Et Dieu, il va faire son travail pour qu'afin que son nom soit glorifié. Il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est outrager son nom. La Bible dit, je ne donnerai pas gloire aux idoles. C'est Dieu qui a décrété cette parole. Et je ne laisserai pas que mon nom soit outragé au milieu des nations. Je ne laisserai pas que mon nom soit méprisé au milieu des nations. C'est-à-dire quoi? Dieu ne laissera pas que les gens continuent à offenser son nom. Ah, t'as là. Mais la vie ne change pas. À l'église, mais les choses ne marchent pas. Il est là, mais voilà. Mais écoutez, mets-toi debout parce que Dieu va faire quelque chose dans 2 minutes dans ta vie. Tu vas rentrer et demain tu viendras ici pour donner des témoignages. Alléluia. Parce que nous parlons du Dieu de la prière. Le Dieu qui agit dans la prière. Lui, il travaille dans la prière. Et quand Dieu agit dans la prière, on n'a pas besoin de savoir s'il y a des démons ou il n'y en a pas. On n'a pas besoin de savoir s'il y a Satan ou il n'y en a pas. On n'a pas besoin de savoir s'il y a la maladie ou il n'y en a pas. Parce que c'est Dieu qui entre en action. Alléluia. Dieu, il va te faire justice. Là-bas, Dieu va me faire justice. Dieu va me faire justice. Jésus, il a posé la question. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses ennemis? Mais Dieu est l'ennemi de Dieu. Dieu est le choix de Dieu. Dieu ne va pas te laisser dans le problème. Dieu ne va pas te laisser dans l'ignominie. Dis-lui, Dieu va me faire justice. Dis, Satan, que tu veuilles ou pas, Dieu va me faire. Les démons, que vous vouliez ou pas, Dieu va me faire. Toi, la maladie, que tu veuilles ou pas, Dieu va me faire. Toi, la stérilité, que tu veuilles ou pas, Dieu va me faire. Toi, les échecs, que tu veuilles ou pas, Dieu va me faire. Toi, le péché, que tu veuilles ou pas, Dieu va me faire. Alléluia. Élève tes mains, Dieu va te faire justice. Élève tes mains. Dieu va te faire justice. Parce que c'est la parole de Dieu qui me le confirme. C'est Dieu qui me confirme. Mon âme cherche l'Éternel jusqu'à ce qu'il répande sa justice sur nous. Et c'est le temps où Dieu répand sa justice sur nous. C'est le temps où Dieu répand sa justice sur toi. C'est le temps où Dieu va te justifier. Tes moqueurs vont former la bouche. Parce que je le parle de la part de Dieu. C'est le Dieu de la prière qui m'a demandé de prononcer cette parole. Ceux qui se sont moqués de toi pendant longtemps, c'est le temps où ils vont fermer les bouches. C'est le temps où ils vont devenir les fanatiques de ton Dieu. C'est le temps où ils vont venir chercher ton Dieu. C'est le temps où ils vont venir te poser des questions. Maintenant que le Dieu de la parole répand sa justice sur toi, que Dieu répand sa gloire sur toi, que Dieu répand sa puissance sur toi, que Dieu répand son autorité sur toi, au nom puissant de sur toi. Que Dieu répand sa gloire, que Dieu te fasse justice. C'est le problème qui est. Maintenant, c'est le temps d'exaucement. C'est le temps où Dieu t'exauce ses promesses dans ta vie. Ce n'est plus le temps de murmurer. Ce n'est plus le temps de s'inquiéter. Mais c'est le temps que tu vives la gloire de Dieu. Que Dieu te fasse
justice maintenant. Là où il y avait la maladie, que Dieu te guérisse au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Là où il y avait la fermeté, que Dieu te donne la fécondité. Que Dieu te donne ton Isaac au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne ton Jean-Baptiste au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne ton Samuel au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne ce qu'il a prévu pour toi au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait des échecs, que Dieu te fasse réussir au nom de Jésus-Christ Nazareth. Là où tu es tombé, que Dieu te relève au nom de Jésus-Christ Nazareth. Là où il y avait des problèmes, que Dieu te donne la solution maintenant. En sortant d'ici, que tu vas avec la solution. Que Dieu relève son nom dans ta vie. Que Dieu t'accorde sa puissance. Que Dieu fasse marcher tes entreprises. Que Dieu te donne réussite dans ton mariage, dans tes affaires, dans tes projets. Que le Dieu de la parole te donne la réussite au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth.